Samedi 29 août 2020, bienvenue à En prenant votre café. Ne quittez pas, j'ai une question quiz. D'ailleurs, je vais vous la poser tout de suite. Je vais vous répondre tantôt. Quel est le marché qui a le plus performé durant la dernière semaine? La réponse, à un moment donné dans l'émission. Je suis un snow. Et voilà, c'est parti. Chante, la vie chante, comme si tu devais mourir demain. Comme si plus rien n'avait d'importance. Chante, oui, chante. Aime la vie, aime. Je suis bien en focus. On va le garder de même, pareil. On va le garder de même. Je vais peut-être l'ajuster un peu. Attendez un peu, bougez pas. Je suis bien en focus. Et là, je viens d'arracher presque le micro. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Ça va bien aller, comme il dirait l'autre. Hein? On va arranger ça un petit peu. Pour pas que vous ayez trop ma grosse face. Voilà. Bah, ça ne me tente pas de couper, de recommencer. Je suis fier de mon intro. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. C'est un matin pluvieux, et puis moi, je m'étais mis une petite laine pensant qu'il faisait froid. Les criquets sont en train d'appeler pour baiser. Hein? Ça appelle. Il y a un Tenders aussi, là. Ils appellent. Oh oui, ils ne font pas juste swiper à gauche, ils font aller les ailes. Et quand ils font du bruit, c'est parce qu'ils veulent mater, comme diraient les Anglais. Hey, c'était Chante la vie chante de Michel Fugain. Michel Fugain est excellent. Je prends ce matin un café, encore de la brûlerie Virgin Hill. Il m'a envoyé un échantillon d'un sac d'1 kilo. Brûlerievirginhill.com ou sur le site François Lambert, il y en a plein. Avec la super tasse de Cop Rider. Une tasse médiévale presque en poterie que j'adore. Mais c'est important avec ma tasse. Puis j'ai oublié d'en mettre. Ça va bien matin, ça va bien, ça va bien. Hey, grosse journée qui commence. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même s'il y a de la pluie, on va commencer à monter des murs. Donc, on va couper les 2x6 puis on monte des murs. Aujourd'hui, pluie, prête, pas prête, j'y vais. Hein? 1, 2, 2 1/4, 2 1/2, prête, 2 3/4, 3, j'y vais. Hein? Quand on était jeune. C'est comme ça, il faut le faire à un moment donné. Ben non. Après ça, ben c'est le Tour de France qui commence. La première journée, c'est toujours plate. Là. Tour de présentation, un critérium, c'est plate. J'ai hâte que ça commence. Donc demain, Formule 1 en partant. Oh, grosse journée. J'espère qu'il va pleuvoir, qu'on ne travaillera pas demain. Mais non, on a des affaires à faire. Après ça, le Tour de France. J'ai hâte de découvrir les paysages de la France durant l'automne parce que normalement, je l'écoute durant l'été. Donc là, on va sûrement voir des vendanges, des hélicoptères qui vont se faire aller en haut des vignerons avec leur panier dans le dos. Hein? Comment ça gaz? Ça gaz. Fait que ça commence aujourd'hui. Hey, le Musée des Beaux-Arts de Montréal. Écoute, ça n'a pas de sens. Il va falloir que la presse arrête de nous écœurer avec ça. Mais je voulais vous en parler. Je n'avais pas lu la presse encore parce qu'elle n'était pas encore téléchargée. J'avais lu le Figaro. Et c'est la même chose qui se passe en France. On dirait que quand on congédie quelqu'un dans un théâtre, il faut en faire un théâtre. Je fais un café là-dessus, moi. Pensez à ce que je viens de dire. Hein. Je vais aller me chercher un petit café. Pensez à ça. J'ai le goût de vous faire entendre les criquets. Je ne sais pas si on peut les entendre un peu. Hein? On va voir qu'est-ce que ça dit. Ah, on entend plus la pluie, là. Ouais, fait que c'est ça. Quand on congédie quelqu'un des arts, c'est comme la catastrophe. Et on congédie à tous les jours dans les entreprises des employés. On congédie des CEO. Il y a des CEO qui partent. Puis c'est pas pendant des mois et des mois et des mois la section d'opinion. Là, il y a quelqu'un qui répond à l'autre. Puis l'autre, il répond à l'autre. Puis la presse, elle décide, elle, pendant des mois, ça va être très important dans notre section d'opinion. Hey, il y a autre chose qui se passe. Il y a le cyclisme en ville, bien entendu. Il y a quoi d'autre qui se passe? L'agriculture au Québec, ça n'intéresse pas personne. Le Musée des Beaux-Arts, là,
Ça n'intéresse pas tant de monde que ça. Là. Pensez pas qu'on capote en ouvrant la presse le matin et on se dit « Wouhou! Je vais aller voir la section d'opinion, voir qu'est-ce qu'on raconte sur le musée des Beaux-Arts. » là. Okay? Il n'y avait pas 80 millions de personnes qui allaient là, jusqu'à le Ménère. Là. Vous n'êtes pas Versailles, vous n'êtes pas... Comment s'appelle l'autre, là? Le Louvre. Mais je voulais vous en parler parce que Ruth Mackenzie, du théâtre parisien, s'est fait foutre à la porte et ça fait la même chose là-bas. Ça se lève le poil des jambes, ça fait du grand théâtre. Pourquoi être mis dehors? Je suis une grande. Hein, non, t'es dehors parce que t'es pas bonne. Voilà mon opinion. Voilà. Je marque trop vite. C'est iOS 14. On va avoir une mise à jour. On a sur ceux qui ont des iPhones, on a le iOS 13 point quelque chose. Et là, ça s'en vient l'iOS 14 qui va nous protéger contre la pub. Il va y avoir moins de pub. Mais là, ça ne fait pas l'affaire de Facebook, ça ne fait pas l'affaire de plusieurs entreprises qui vivent de ça. Donc, ça joue du coude en ce moment. Ça joue du coude solide. Hey, honnêtement, je pense que ça, c'est mes notes. Okay? Essayez de me relire un peu. Là. Moi-même, je ne me relis pas pantoute. Bon, dans le Journal de Montréal, on parle de Précis Monix. En partant, là, okay, ils ont fait exprès. Je vous sens le complot. Okay? Pas dans le Journal de Montréal. Dans ceux qui ont nommé la compagnie. Ils l'ont nommé pour s'assurer qu'on était pour faire des erreurs quand on était pour googler. Là. Précis Monix. Comment ça s'appelle? Hey, tu sais, la compagnie Précis Monix, là? Comment? T'as un peu mal googler ça. Hein? C'est sûr que tu ne demandes pas ça à Siri. Là. Siri va se tromper tout de suite. Là. Fait que ça, c'est la compagnie qui est derrière les données de l'Institut de cardiologie de Montréal. Tu sais, la réalité, c'est qu'on va se le dire, Fitzgibbon, là, il l'a échappé solide parce que les compagnies utilisent déjà nos données, bien entendu, pour faire des recherches. Parce que lorsqu'on fait des recherches, il y a des compagnies derrière, puis c'est bien correct. Tant qu'ils ne me demandent pas, François Lambert, as-tu été faire pipi cette nuit? La réponse est non. Dormi comme un bébé. C'est pas important le nom, c'est de savoir, OK, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça derrière. C'est juste que Fitzgibbon s'est échappé et dit « C'est winner, man! » Hein? Ça faisait un peu Elvis Gratton, on va se le dire, là, sa déclaration. Quand on va comprendre que les données, là, c'est payant, c'est winner! Qui parlait de même, là? Vous allez me le trouver, c'est pas Elvis Gratton, là, mais en tout cas, ça faisait un peu Donald Trump. Les activités parascolaires, c'est le 14 septembre que ça va commencer finalement. Au début, on n'en voulait pas, mais c'est bizarre parce que, tu sais, mettons, les jeunes jouent au hockey. Fait qu'ils vont pouvoir jouer au hockey à l'aréna, hein, avec des gens d'un peu partout, mais à l'école, ils ne pouvaient pas jouer ensemble. Mais c'est ça, on a un ministre Roberge qui vient de lancer qui a besoin de 1000 nouveaux profs. Hein? Honnêtement, si ma business ne marchait pas, là, moi, je m'en allais prof. D'où voulait être prof... me faire appeler le matin, il me disait « François, tu pourrais-tu aller remplacer? » J'ai dit à mon frère hier. J'ai dit « Tiens, on va faire quelque chose. Toi, call malade, puis moi, je m'en vais prof à ta place. Fait que toi, viens travailler ici. Hein? Puis moi, je vais aller travailler comme prof pendant que toi, tu es ici. Ça serait drôle. » Parce que mon frère est bon pour faire la finition. Moi, je suis bon pour faire le rough. OK? T'es un gars rough, là, moi, là. OK? Fait que, t'es un bad boy. Un bad boy, pas de tatou. Je pourrais pas aller à OD, moi, pas de tatou. Ben non, j'ai une blonde. Mais mettons, j'avais pas de blonde. Ah non, mais je suis trop vieux. Ben oui, t'es pas si vieux que ça. Ben oui, j'ai l'air plus vieux qu'Erin O'Toole. Ouais, mais il a l'air vieux, lui. Ben ça a l'air que t'as l'air plus vieux que lui. C'est ça. Fait que OD, c'est pas pour moi. C'était pas pour moi. Manque de muscles, manque de tonus, manque de tatou. On va me faire poser un gros tatou ici, tribal. Hey, dans un souper presque parfait une fois, pour rendre hommage à Rosaire, j'avais été en camisole, j'avais été me faire un tatou au crayon Staedtler, un marqueur noir. Je passe l'après-midi à avoir un gros tribal. I'm a showman. Fait que c'est ça, les activités parascolaires, ça va commencer le 14 septembre. L'école commence la semaine prochaine en Ontario. Parce que moi, je lis ce qui se passe au Québec, mais ça ne m'intéresse pas pantoute, parce que moi, mon fils est en Ontario. J'ai l'autre fils au cégep, Mathieu. Mais au cégep, il s'arrange tout seul. En Ontario, on a rencontré l'orienteur. Et là, mon fils, pour être admissible au NCAA,
s'il se rend là, il faut qu'il prenne un cours de droit. Business Administration and Law. Hein? On va-tu aller le voir, m'a dit, investis, m'a t'exploiter après. Hey, sur Christophe Colomb. Sur Christophe Colomb, on est brillant, hein? Parce qu'à Montréal, là, je ne sais pas qui veut plus les pécilabs. La COVID arrive, qu'est-ce qui est l'empressement numéro 1 des maires d'arrondissement puis des maires, de la mairesse? Faisons des pécilabs. Ah ouais, l'autoroute sur Saint-Denis, pas de problème. À Notre-Dame, dans le quartier Notre-Dame, des Neiges, NDG, personne n'en veut. Ah ouais, la pécilab à côté des églises, à côté de l'hôpital, ah, pas de problème. Sur Christophe Colomb, hey, ouvrons ça, là, tu sais. Ouais, mais c'est parce qu'on avait installé une borne électrique. Donc, qui gagne? La voiture électrique ou le vélo? C'est de répondre à ça, toi, Valérie Plante, hein? Parce qu'ils ont tassé le stationnement des autos, ils ont mis une piste cyclable, mais il y avait des bornes fontaines, des bornes pour les autos électriques. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu passes le fil. Tu stationnes ton char, tu plugues le fil, hey, les cyclistes, bading! Qui gagne? Hein? Essaye de répondre à ça maintenant. Qui gagne? Hein? Ça, c'est le genre de mauvais coups que j'aurais fait quand j'étais jeune. Puis je faisais des mauvais coups. On est dans le fond de rang, il passe un auto par mois. On était les seuls jeunes. Hein? Hello, pas bright, hein? C'est certain que ça avait un mauvais coup dans la rue à 9 h le soir et il savait à quelle porte aller cogner, tu sais. Fait que, c'est ça. On mettait le feu dans la rue quand on voyait un auto arriver. Des petites affaires de journal, là, tu sais. C'était pas pour faire sauter, là. On n'avait pas de film dans le temps. On ne savait même pas qu'un auto sautait, explosait en passant dessus. Maintenant, quand on écoute des films, hein, un petit feu, l'auto passe dessus, hein, on le sait qu'elle va exploser, puis pas un petit peu. Hein. C'est l'effet spécial, le spéciaux, ça saute dans les airs, ça retombe, mais le gars dedans, il sort toujours vivant. Dans le Journal de Montréal, c'est pas trop fort. J'ai regardé les jobs d'avenir au Journal de Montréal. Et sur la construction, la job numéro 1, c'est électricien. Vous savez que Jonathan, qui travaillait avec nous autres, Jonathan Lambert, le monde l'appelle de même, bien, il est électricien. Je ne veux pas qu'il le voie. Fait que là, je vais acheter tous les journaux de la province un matin. Je vais te les brûler. Je ne veux pas qu'il lise les journaux. Je vais faire un bip là-dessus pour pas qu'il m'écoute. Je vais le tenir occupé aujourd'hui. Il va venir nous aider. Il y a beau que le samedi, mais il a le goût de nous aider, fait qu'il s'en vient. C'est la fin de semaine, tu n'es pas payé, là, mon Joe. Là. Tu viens nous aider. Hein? C'est pour ça que j'ai payé la bière hier soir. Je me trouve drôle. Je suis en forme. Le matin. Marie-Ève Doyon, ça, c'est la journaliste du Journal de Montréal la semaine passée. Et qui a écrit Contrôle Al-Sup. Hein? C'est un problème avec Trudeau. Trudeau aurait dû faire Contrôle Al-Sup. Bon. Pour les francophones là, qui ne comprennent pas ce que je dis, là, ceux qui défendent la loi 101, c'est Contrôle Al-Delete. Bon, on repart avec ça. Fait qu'aujourd'hui, Marie-Ève Doyon, elle écrit un super article sur, j'en ai parlé, d'Agatha Christie. Hein? On change le nom d'Agatha Christie. Du livre Ils étaient 10. Avant, c'était 10 petits nègres. Et elle a fait un article contre ça, hein, être en maudit, là, OK? Peine en maudit qu'on change, puis qu'on devienne plus pur que pur. Mais elle mentionne tout le temps, tout le long de son article, le mot « haine ». Tu sais, quand t'as pas de couilles, hein? Tu l'écris pas, l'article. Tant qu'à écrire un article, « Moi, je dénonce le mot qu'on enlève. Je dénonce qu'on enlève le mot « nègre ». Mais je vais l'appeler le mot haine. Tu t'es mouillé, là. Tu t'es mouillé. Hein? C'est sûr que ça se dit plus, ce mot-là. Là. OK? Hey, Erin O'Toole, je suis tombé sur une photo. Hein? Parce que là, Erin O'Toole, il est pogné. Hein? Comme tous les partis conservateurs ici, le Parti conservateur est associé au pétrole. C'est un parti de l'Ouest qu'on essaie de nous imposer, parce que c'est pas le parti progressiste conservateur, c'est le parti conservateur. Donc, c'est le Reform Party, c'est une gang avec un balai dans le derrière. Okay? Il y en a une couple de cool, comme Alain Reyes, là, que j'aime bien. Là. Il a l'air
Ben, il n'a pas l'air, lui, il est sympathique. Il y en a une couple d'autres du Québec. Gérard Deltel est un petit peu plus coincé, tu sais. Pierre Paulos a l'air sympathique aussi. Mais Erin O'Toole, je l'ai vu courir. Je pensais qu'il n'était pas en forme, là. Hein? Parce qu'il a l'air en bon point quand même. Mais Erin O'Toole, vous ne le savez pas, hein? Il vient du même village. Qui? Que notre bon vieux Jack Layton. Son père est en politique, comme le père de Jack Layton est en politique aussi avant. Ah, hein? Deux liens qui les unissent. Maintenant, il faut qu'il devienne un bon Jack. Pognez-vous. L'expression bon Jack, c'était bon pour Jack Layton. Maintenant, il faut qu'il devienne un bon Erin. Donc, d'un coup, il devient cool. On l'aime. Hein? Donc, il reste 500 à faire maintenant. Devenir cool. Il est peut-être déjà cool. Il a l'air juste coincé parce que, tu sais, quand tu mets un habit, il n'est pas cintré. Tu sais, ça descend comme un bloc. On a l'impression que tu es coincé. Mais quand il courait, il y avait de la... Bon, il y avait une petite bédaine, là. Mais bon. Hein? J'ai mon ami Geneviève Gagnon qui côte automne. Fait que, tu sais, on peut courir même si on a des petites bédaines. Le but... Moi, j'ai commencé à courir, d'ailleurs, je vais vous le dire, là. J'ai commencé à courir pour perdre du poids. Je pesais 200 livres, mais de bédaine. Je portais des 36, 200 livres. Aujourd'hui, je pèse 170 livres, je porte des 31. Donc, j'ai redistribué mon poids. J'ai pris mon poids qui est au centre. J'ai fait comme j'ai comme pesé dessus. C'est comme une balloune. Hein? Pour grossir les jambes, grossir le torse. Le chest. Puis, j'ai rétréci ma bédaine. Ben, c'est ça que Erin fait en courant. Il fait ça. Hein? Là, maintenant, s'il va au gym, il va se redresser. Hey, j'ai des amis qui font du functional pattern. Le gym, ça s'appelle Origine. Je les avais rencontrés à Studio Locomotion. Puis, il m'a comme lancé un défi. OK? C'était à Lachenay. Puis, il m'a dit, François, tu as un problème d'épaule, je peux régler ça avec le functional pattern. Puis, moi, j'ai toujours un petit peu ri du functional pattern parce que c'est bon, là, c'est excellent. C'est juste compliqué. Moi, quand je m'entraîne, on pogne le poids, puis on le lève. Comment tu benches, toi? Tu 225 livres! Tu sais, moi, c'est le même que. Puis là, quand je la mets à la peau, je la lève, là, je la laisse tomber. L'élever. Functional pattern, c'est plus compliqué que ça. C'est le bras comme ça, puis je te lance par en avant. Complexe. Mais Nicolas, il pense qu'il peut régler mon problème d'épaule avec le functional pattern. J'ai lancé un défi. Il m'en a lancé un. Hey, le PIB, nous autres, on pensait que ça allait bien au Canada. Hein? Hey, ça va bien au Canada. Les États-Unis, ça va pas bien. Les États-Unis, quand ils ont rapporté leurs chiffres, leur PIB, donc le produit intérieur brut, ce qu'on dépense et ce qu'on consomme ici, donc c'est un peu comme les revenus. C'était moins 31 % aux États-Unis. On disait, hey, la gang de pas bons, nous autres, on est meilleurs. Ah ben non, on est moins 38 % sur une base annualisée. Fait qu'on n'était pas si bon que ça, malgré les milliards qui ont. La vague des milliards, c'est comme Jesus Christ arrive sur la mer et la vague se tasse, Justin is in. Ben c'est ça, malgré les milliards, on a mangé une claque. Tu sais, des fois, là, tu peux pas sauver. Quand même que tu en mets de l'argent, tu peux pas sauver. Il y a des économies que tu ne pourras pas sauver. Justin n'a pas compris ça parce que Justin, c'est un NPD. NPD rouge. Ça a été épouvantable de travailler avec un gars de même. Dire que j'ai presque été tenté d'aller travailler là. Tu sais, ça ne représente pas tes valeurs pantoute, parce que les libéraux ne sont pas des NPD. Et là, tu es pogné à suivre ton chef. Ouais! Ouais! Tu sais, les clowns derrière, là. Tu sais. Pendant que le chef parle, là. Et boy, Richard Martineau, au franc-tireur, m'avait déjà posé comme question. Tu sais, François, qu'est-ce que tu vas faire quand tu ne seras pas d'accord? Je te vois pas faire des oui. J'ai dit, j'avais répondu, je vais être malade. Je vais me planifier une maladie cette journée-là pour ne pas avoir de l'air d'un imbécile à applaudir. Hey, les casinos, je vous en ai parlé la semaine passée. Le casino à Vegas, ça va pas bien. On a tout rouvert en pensant Build and they will come, hein, comme dans le film The Field of Dreams. Non, non, non. On y va pas à Vegas, là. T'sais? C'est comme les bateaux de croisière qui recommencent, là. Mais ils vont être vides, là. Qui c'est qui va dire, hey, qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine? M'en va dans un bateau de croisière, j'ai hâte. T'as vraiment hâte de t'enfermer. On vient de passer à t'enfermer. Fait que, ben c'est ça, les casinos, on doit jouer en ligne, là.
Parce que descendre à Vegas pour aller s'amuser, hein, on le voit que cette ville-là, c'est bien quelque chose qui était inutile dans la vie, mais divertissant. C'était bien une ville comme Vegas, là. Vegas n'amène rien à la vie, là. Tout est fake là-dedans. Tout est trop d'argent. T'as les bonhommes avec le carton. Hein? Tu marches, là, puis qu'est-ce qu'ils font, là? Là, c'est tous des prostituées, hein, qui te proposent. Fait que MGM vient de congédier 18 000 personnes. C'est quand même pas rien. Il y a quand même mis 62 000 en repos forcé avec la pandémie. Hey. Je vous oublie pas, hein, pour le marché qui était le plus en croissance cette semaine, c'est bientôt. Je vais le marquer pour ne pas l'oublier. C'est à 4 lettres. Hein? Des changements dans le Dow Jones cette semaine. C'est intéressant, dans le Wall Street Journal, c'est nouveau dans le Wall Street, j'ai toujours voulu le lire, mais il n'était pas disponible dans Press Reader, donc il y a quelqu'un qui m'avait fait remarquer qu'il était disponible et finalement je l'ai trouvé. Quel beau journal, ça c'est du vrai journaliste, là. Des grands sujets, honnêtement je passerai la journée à lire le Wall Street Journal, c'est vraiment bien fait, puis c'est des articles en profondeur. Là il explique l'histoire du Dow Jones, depuis la formation, depuis 1898 je pense. Et qui a fait partie du Dow Jones, qui a été retiré, pour quelles raisons. J'ai appris qu'il y avait une compagnie qui s'appelait Bethlehem Oil, qui a fait partie longtemps du Bethlehem Steel, qui a fait longtemps partie du Dow Jones, qui maintenant est out. Donc c'est intéressant, parce que le Dow Jones représente les 30 entreprises qui techniquement représentent, il y a le Standard & Poor's, bien entendu, il y a le Reuters, il y a le Nasdaq, mais le Dow Jones est vraiment celui le plus connu, qui représente les 30 entreprises les plus grosses aux États-Unis. Bon, moi, je suis investisseur dans Coca-Cola qui a pris 1,60 $ hier. Pourquoi? Qui a fait aider le Dow Jones, entre autres, parce qu'il est quand même assez lourd dans le Dow Jones, le Coca-Cola. Et avait déjà été dans le Dow Jones, il était plus important, il était sorti de là pendant longtemps, et il est revenu, je pense, en 1939 jusqu'à aujourd'hui, ou 1900, je l'oublie, c'est pas grave. Mais il était là, puis il était sorti. Et Coca-Cola, bien entendu, a décidé d'éliminer. Pour être dans une boisson dans Coca-Cola, il faut que tu rapportes 1 milliard de revenus par année pour rester là avec Coca-Cola. Et là, ils ont annoncé qu'ils mettaient des mises à pied qui étaient pour revoir leur façon, leur marketing et tout. Donc, ils ont annoncé 3700. Vous voyez les nouvelles. Normalement, tu lis, oh, Coca-Cola met 3700 personnes dehors. Ça ne sera pas drôle. Non, c'est parfait. L'action a pris de 1,60 $, disant OK, la compagnie s'en va dans la bonne direction. Donc, il y a quand même 500 millions qui est mis pour. Il ne congédie pas pour dire va-t'en, maudit vieux, débarrasse le plancher. Là. Non. Il leur donne des packages, puis ils se comportent en bonne entreprise. Donc, c'est intéressant de voir les changements. Il y a Salesforce qui est là cette semaine parce que l'Apple va diviser 4 pour 1, Tesla va diviser 5 pour 1. Et je vais expliquer pourquoi les splits. Il y a encore un très bel article là-dedans. Pourquoi qu'on split pour être une action qui est rendue trop chère ou pourquoi on ne le fait pas? Bien parce que c'est soit qu'on veut plaire aux particuliers. Et Tesla est un stock de particuliers. Hein? On s'attache à Tesla, donc ils veulent que ça soit disponible à tout le monde, un peu comme Apple. Apple, on aime Apple ou on n'aime pas. C'est un peu comme la coriandre. Un peu comme moi. Vous m'aimez, vous me détestez. Il y en a qui me détestent royalement, hein, qui viennent sur ma page pour me traiter de tout de cul, d'imbécile, j'aime pas ce que tu fais, puis pourquoi tu as créé une section supporter, puis là, je te suivrai plus. Comme si c'était la grande menace pour dire « Oh my God, je vais perdre un follower ». Mon but n'est pas d'accumuler des followers. Okay? Mon but est d'avoir des gens qui vont interagir avec moi, qui vont avoir de l'engagement. C'est ça qui m'intéresse le plus à avoir sur ma page. C'est pas acheter 200 000 likes, c'est d'avoir, bien entendu, je ne le cache pas, j'aimerais ça avoir 200-300 000 personnes qui me suivent à tous les jours. Pas un cave, là. OK? Ça m'aiderait encore plus pour ma business, c'est bien évident. Mais je ne suis pas à la course au like. Donc, si vous me dites, regarde, si tu ne changes pas, je m'en vais, bien, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Hey, Buffett va avoir 90 ans ce dimanche. Warren Buffett, qui ne connaît pas Warren Buffett, c'est l'investisseur par excellence, le plus connu. Vous savez qu'il vaut 82 milliards aujourd'hui.
Et Warren Buffett a accumulé 90% de sa richesse après l'âge de 65 ans. Alors qu'ici, traditionnellement, on dit, bon, à partir de 65 ans, tu peux utiliser tes REER, puis commencer à vendre ta maison, puis profiter de ton temps. Lui a accumulé. Comment? En utilisant le temps pour lui. Donc, il avait compris que 1 000 $, si tu ne l'utilises pas, il va devenir 1 600, puis il va devenir 2 600, puis il va devenir 7 000, puis il va devenir 12 000. Donc, le temps, avec les placements, il choisit des bonnes compagnies qui ne valent moins cher. Il s'assoit dessus pendant des siècles, des siècles. Si j'étais Donald Trump, c'est ce que je dirais. Hein? C'est ce que je disais, ce que je dirais. Ouais. Donc, il va avoir 90 ans quand même, tu es encore très bien réveillé. Les propriétaires héritiers. Et moi, quand je vois ça dans les journaux, là, je cherche tout le temps à voir si mon nom est là. Y a-tu quelqu'un, tu sais, les sommes non réclamées là, dans les comptes de banque? Moi, je regarde tout le temps. Oui, mon nom va-tu apparaître? Des fois que j'oublierais que j'ai un compte de banque. Je ne sais pas si vous faites la même chose, ça. Stéphane Gendron, qui va sortir un documentaire qui va être à Télé-Québec, La détresse au bout du rang. Et ça aurait été de n'importe qui que j'aurais dit que ça me lève le cœur, ce genre de documentaire-là. Pourquoi mettre l'emphase sur le négatif? Malheureusement, des suicides, il y en a dans toutes les sphères, dans toutes les entreprises, dans tous les domaines qu'on a. Et là, on met l'emphase sur l'agriculture, notre pain noir, on fait des heures de fou. Hey, regardez, j'ai eu toutes sortes d'entreprises dans ma vie. Okay? J'ai fait des heures de fou dans toutes les entreprises. J'ai travaillé tous les samedis et dimanches dans toutes les entreprises parce que j'avais le goût. Et il y a eu des suicides dans mes entreprises. Il y en a eu dans le centre d'appel. Il y en a eu en technologie. J'en ai vu partout de la misère, des gens en détresse, il y en a partout. Pourquoi faire un documentaire pour rabaisser encore les cultivateurs, les agriculteurs? La misère noire, puis on est condamné à grossir. C'est l'histoire de l'humanité d'être condamné à grossir. Et pourquoi qu'on est condamné à grossir? Si on veut faire un documentaire sur la misère, bien, il faut aller planter l'UPA, il faut aller planter tous les quotas qui nous forcent à grossir. Parce que, regardez, cet été, quand j'ai eu 300 poulets, on m'a payé une visite. On va aller voir, on va aller les compter. Hein? Bien ça, là, ça, c'est le problème. Si tu veux dénoncer, va pas voir les agriculteurs qui disent « on est condamné à grossir ». Va te planter en face du bureau de l'UPA, sur le boulevard Roland-Terrien à Longueuil, OK? Et dénonce. Assis-toi là, fais une grève de la faim, Stéphane, et dénonce. Moi, voir des gens se promener disant que c'est la misère noire et montrer le métier de l'agriculture comme étant compliqué, difficile. Tout est difficile dans la vie si tu veux réussir. Tout. Et ce n'est pas seulement l'agriculture. C'est pas parce que tu t'intéresses à l'agriculture maintenant, Stéphane, que c'est de la merde partout. OK? Il y a du positif partout, puis moi, j'aime mieux regarder le positif et regarder ce qui se passe. Si on a des problèmes avec l'agriculture au Québec, c'est parce qu'on a toujours eu des ministres de l'Agriculture qui ont eu peur de l'UPA et qui ont peur de faire avancer les choses. Quand ton premier discours, comme le ministre Lamontagne, et d'aller voir les bureaux de l'UPA, de préparer son discours avant d'aller l'annoncer aux membres, il y a un problème. Okay? C'est là qu'est le problème de l'agriculture. Ce n'est pas les fermiers en tant que tels. Et les fermiers aiment leur job. Il y a des belles fermes ici, puis il y en a qui ferment aussi. C'est comme ça, c'est la vie. Quel est le marché qui a été le plus payant cette semaine? Le marché du maïs. On parle d'agriculture? Voilà. Le marché du maïs a été le plus payant cette semaine en bourse, plus 5,5 %. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des pluies dans le Midwest, donc aux États-Unis, et le prix du maïs a augmenté beaucoup. Donc, il y a des ETF, des indices aussi, qu'on peut acheter que du maïs. J'en ai, et ça s'appelle Corn, comme par hasard. Et c'est lui qui était le plus payant cette semaine, plus 5,5 %. Voilà, je vous souhaite un excellent, et mon frère qui arrive pour travailler, il est 6h25, je vous souhaite un excellent dimanche sous la pluie. Prenez le temps de prendre un bon latte, relaxez, passez devant la chanson, et je vous souhaite une très, très bonne journée. Ce soir, je vous revois en direct. Mes problèmes d'Internet devraient être réglés. On va jaser, préparez vos questions, vous avez toute la journée pour qu'on puisse jaser une bonne demi-heure ensemble. Merci beaucoup d'être là. Et j'avais oublié de vous montrer ça, regardez ça. On a fait faire des tasses de transport, de café, avec le nom. Mon fils avait une belle fierté en voyant ça hier. Voilà, bonne journée à tous.